Hey, Phoenix est résilient, Marie Perron ici, fondatrice de Phoenix Coaching pour t'accompagner dans la conquête de ta liberté, de ton autonomie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Est-ce que aujourd'hui tu as le cœur qui sourit? Est-ce que tu as cette joie en toi, tu sais, qui te donne envie de sauter partout sur une musique de cartoon un peu rythmée, un peu loufoque? Est-ce que tu as cette sensation que tout va bien dans ta vie? Est-ce que tu as le sentiment que ton cœur est ouvert à la vie? Moi non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Je suis exténuée, j'ai l'impression que mes résultats n'arrivent pas assez vite. J'en ai ras-le-bol, je suis en plein doute, je suis en pleine remise en question. Et pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Pas pour me faire plaindre, oh mon Dieu non. Je tiens ma vie en trop haute estime pour descendre jusque-là. Simplement pour te montrer que c'est pas parce que je suis là à te conseiller ou à te partager mon expérience pour que tu puisses te sentir bien dans ta vie, que je n'ai pas non plus des bas dans ma vie. J'ai des hauts comme tout le monde, j'ai des bas comme tout le monde. Et je parle de moi, mais je parle également de toutes celles et ceux sur YouTube ou dans la vie de tous les jours qui donnent des conseils comme ça pour aller bien, pour être bien dans sa vie ou pour devenir la meilleure version de soi-même, comme on dit. Toutes ces personnes-là ont également des bas dans leur vie. On a tous des hauts et des bas. Même le Dalai Lama, il y a des moments où il pète un câble, il y a des moments où il n'en peut plus, il y a des moments où il y a des choses qui le gonflent, mais il travaille sur lui, mais il travaille sur sa pleine conscience. Puis c'est son message, c'est son outil pour se sentir bien dans sa vie. On a tous des bas. Et donc, je voulais t'amener aujourd'hui à ne pas culpabiliser, à ne pas mal te juger lorsque tu es dans ces périodes de bas. La seule chose qui va différencier les personnes qui vont y arriver de celles qui ne vont pas y arriver, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai deux choix. En fait, soit je me laisse envahir par ce sentiment, par cette frustration, en me disant que allez, j'en ai plus rien à foutre, je laisse tomber et j'anéantis par ce comportement-là tous les efforts que j'ai fournis jusqu'à présent. Je laisse tout tomber, j'anéantis tous mes efforts, tous mes résultats jusqu'à présent pour reprendre une vie de merde, une vie qui ne me convient pas, une vie qui n'est pas à la hauteur de ce à quoi je suis, de ce dont je suis capable. Soit je m'autorise à vivre cette expérience, à vivre ce retour, ce recentrage sur moi, à vivre cette période de doute, sans jugement, d'accord, sans culpabilité, c'est en toute bienveillance, dans l'acceptation comme d'habitude, et à m'autoriser en fait à vivre une journée off. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin demain plutôt, je fais rien. Je pense plus au coaching, je pense plus à ma vie tous les jours, je pense plus à mes problèmes financiers, je pense plus à mes difficultés personnelles, je ne pense plus à ce qui me casse les pieds en ce moment, je ne pense plus à rien d'autre qu'à moi-même. Je me recentre, je lâche les écrans, je lâche le téléphone, je lâche les mails, je lâche YouTube, je lâche Facebook, je lâche Instagram, je lâche tout. Je me ressource, mais il y a une condition à ça, c'est qu'à la fin de la journée de demain, je repars de plus belle. Je reprends mes efforts. C'est-à-dire que ce moment où je lâche les choses va me permettre en fait, quand je vais reprendre mon activité, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir une nouvelle énergie et d'apprendre de cette période de doute que j'ai eue. Mais il faut, dans un premier temps, que je m'autorise à vivre ça à fond en lâchant totalement et absolument tout sur une période donnée. Il est super important que tu fractionnes cette période et que tu te donnes une date limite pour vivre cette période de doute et cette période de frustration. Et après tu repars. Tu apprends de cette période, tu cherches pourquoi tu en es arrivé là, tu modifies tes habitudes, tu modifies tes comportements pour que ça n'arrive plus la prochaine fois, ou peut-être de façon moins intense ou pas sur les mêmes sujets, voilà, tu apprends, tu mets en place ce qu'il y a à mettre en place et tu continues ton combat. Elle est là la différence entre ceux qui sombrent et ceux qui s'illuminent. Choisis ton camp, camarade. Soit tu te laisses submerger, envahir et contrôler par la frustration, la déception au point de tout laisser tomber, au point de me réduire à néant tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Soit tu te dis, ok, aujourd'hui je lâche tout et demain je reprends ma vie. Je remarche en direction de mes rêves, en direction de mes objectifs, en direction de ce à quoi j'aspire profondément. Donc voilà, n'hésite pas
à interagir avec moi via les commentaires pour me dire si toi aussi tu traverses ces périodes de doute, peut-être en ce moment, ce que tu as l'intention de faire pour pouvoir en sortir, quelle va être ta première action pour pouvoir sortir de cette période-là. Si tu penses que cette vidéo peut être intéressante, inspirante pour d'autres personnes, n'hésite pas d'une part à lâcher le petit pouce bleu qui fait du bien, qui permet de référencer la vidéo, qui permet à cette vidéo d'être vue par des personnes qui en ont besoin, et à la partager un maximum auprès des personnes que tu aimes pour qu'elles puissent s'en sortir et qu'elles puissent se sentir normales de vivre des moments de doute, de frustration et de j'en peux plus, merde, chier, bip. Ok? On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, off complet. Mais d'ici la prochaine vidéo, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, même lorsque tu traverses des périodes difficiles comme celle-ci. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt, je t'aime, ciao ciao.